sur le thème qu'est-ce que cette personne pense de la situation que vous vivez. Alors évidemment, on va pouvoir lire les choses sur un plan sentimental, mais pas forcément. C'est la lecture que je vais faire. Vous allez également pouvoir adapter ce tirage à une situation qui n'est pas sentimentale, qui peut être éventuellement professionnelle, ou qui peut être amicale ou familiale. À vous d'adapter un petit peu mon propos. Voilà, la plupart des gens ici vont venir chercher une situation sentimentale, donc voilà. Je suis Marilyn, je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne La Brise Vagabonde. Je suis guide de lumière. Ma mission, c'est de vous aider à justement voir votre lumière et à guider les gens dans une société qui a peur, en fait. Voilà. Alors, on a aujourd'hui... Donc, j'ai déjà pré-tiré mes oracles. Hein, on va gagner du temps. On va avoir donc comme d'habitude 3 groupes de cartes et vous allez pouvoir cliquer sous la vidéo. Je vais travailler un petit peu comme White Feather Tarot. J'ai un doute, oui c'est bien White Feather Tarot, c'est-à-dire que j'ai pris 4 tarots et je vais tirer 4 cartes de chaque tarot comme elle a l'habitude de le faire, c'est assez efficace. Alors pour le groupe numéro 1, on a l'aubépine avec l'abondance, la richesse et la gratitude. Voilà. Choix numéro 2, imprononçable pour moi, Escolzia, imagination, rêve et créativité. Et choix numéro 3, l'olivier, paix, réconciliation et unité. Je fais ma vidéo sur la jolie table que vous aimez. Malheureusement, nous risquons d'avoir un petit peu du bruit. Voilà, je m'en excuse, c'est comme ça. Alors, écoutez, choisissez votre groupe de cartes et puis on va définir un petit peu les choses. À tout de suite. Alors, choix numéro 1 sur l'aubépine. Je ne sais pas si vous avez eu le temps d'observer sur la carte, mais déjà, ce qui ressort, c'est qu'on a un cœur avec du feu, de la passion. Donc, on peut être éventuellement sur une situation où il peut y avoir beaucoup d'émotions, éventuellement des sentiments, du désir, peut-être quelque chose de naissant. Ça peut être une relation très spirituelle aussi, pourquoi pas. Voilà. Alors, dans tous les cas, avec abondance, richesse et gratitude, cette personne est forcément déjà dans une posture de reconnaissance par rapport à ce qu'on lui envoie. Alors, attention, il faut que vous ayez du discernement, c'est-à-dire, vous êtes dans une situation qui est positive ou vous êtes dans une situation qui est très compliquée, très anxiogène. Si vous êtes sur une rencontre, sur une situation où ça se passe bien avec la personne, on peut considérer que la personne est effectivement dans la gratitude, dans le fait de communiquer avec vous, d'échanger avec vous, de construire quelque chose avec vous. Si vous êtes sur une situation qui est très anxiogène et compliquée et que ça se passe très mal avec la personne, peut-être que la personne est dans la gratitude, dans le fait de s'éloigner de vous, de rompre ou d'arrêter de se disputer avec vous. Ça peut être ce genre de situation, d'accord? Donc, ayez le bon discernement, c'est extrêmement important pour avoir des manifestations qui sont alignés avec ce à quoi vous aspirez et puis ce qui se trame en amont. C'est-à-dire que quand on regarde la Kabbale, on a tout un chemin, l'énergie parcourt tout un chemin d'évolution pour à la fin descendre dans le royaume Malkout et se manifester. Mais si vous interprétez mal les énergies qui sont au-dessus, ben les manifestations vont être totalement différentes en fait, forcément, d'accord? Donc de manière à ne pas avoir des manifestations qui sont illusoires ou qui sont différentes de ce que vous conscientisez, essayez de bien rester ancré dans votre réalité. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu ce que vous vivez très rapidement avant de rentrer dans le détail. Je veux juste tirer 3 cartes pour que vous voyez si ça correspond à la situation et après je vous montre vos cartes oracles. Et après je vous tire le tarot et puis bien sûr des cartes de synthèse avec des petits messages d'amour éventuellement qu'on pourra adapter aussi. Ils ne sont pas toujours à prendre au pied de la lettre. Alors, on y va. Donc, qu'est-ce que vous vivez avec cette personne? Déjà, pour planter un petit peu le décor. Alors, on a tempérance, ok, Four of Cups, ok, et Four of Pentacles. Alors, ça peut être évidemment plusieurs situations, mais très brièvement ici, il y a une situation qui vous demande de vous adapter, qui prend du temps. Peut-être que vous ne pouvez pas voir la personne en ce moment, parce qu'ici, il y a un rejet en fait. Il y a quelque chose où on n'a pas envie de faire quelque chose, mais j'ai comme l'impression que de toute façon, avec tempérance, on n'a pas forcément le choix. On doit attendre,
on doit s'adapter, on doit éventuellement, avec le 4 de coupe, porter un regard différent sur les choses, je pense, pour ne pas se sentir dans une situation de rejet. C'est-à-dire que peut-être que la vie ne vous simplifie pas la tâche, d'accord. Vous pouvez aussi carrément vous sentir rejeté ou avoir une blessure de... Oui, ça peut, le 4 de coupe, ça peut être le syndrome de l'imposteur, se dire ah je vais pas être à la hauteur, ça va pas le faire, etc. Alors c'est pas forcément qu'on se sent pas à la hauteur parce que là il y a une possibilité de trouver des solutions de la communication, mais peut-être que c'est pas jouable en ce moment en fait. C'est un petit peu ça qui ressort. Et le 4 de Pentacle nous montre que malgré tout, on peut tenir à la personne, il peut y avoir un vrai lien, il peut y avoir des questions d'argent. Peut-être que vous vous interrogez sur le côté radin de la personne, ça peut être ça, ou vous-même, ça va vous coûter de l'argent et il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là-dessus. Ça peut être ça. Alors, tempérance, c'est aussi mettre de l'eau dans son vin. Donc peut-être qu'avec cette personne, vous avez besoin, c'est pour ça que je vous parlais d'adaptabilité, vous avez besoin de ne pas rejeter sa façon d'être, d'accord, ou elle ne doit pas rejeter votre façon d'être, on doit plutôt dire, bon, bah ok, ça je prends, ça, bon, allez, on s'adapte, on essaye de trouver des solutions. Je pense quand même qu'on tient l'un à l'autre ici, mais pour l'instant, on n'a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose sur la relation. Ou si c'est une relation financière, ça ne vous rapporte pas grand-chose. On est dans l'attente. Pour l'instant, ça ne fonctionne pas trop. Voilà. Voilà ce que vous vivez en gros. Bon, alors, je ne vais pas détailler trop pour pas rallonger la vidéo. Mais écoutez, pour l'instant, je vais les laisser jusqu'à ce que je tire le tarot. On verra. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, j'ai pris une carte qui n'est pas du tout spirituelle. Du coup, j'en ai mis une autre à côté qui est un peu plus profonde parce que là, c'est un peu réducteur de dire la personne ressent ça. Puis de vous dire, bon, bah voilà, elle ressent ce truc-là. Et puis après, tout le monde se focalise dessus. Puis après, on n'est pas bien. Donc, on va quand même regarder un petit peu dans quelle humeur elle est. Mais ne prenez pas les choses trop à cœur. Parce qu'on ne peut pas réduire une personne à une seule émotion, une seule façon de voir les choses. Alors, on a quoi? Ouverte. Bon, bah écoutez, c'est plutôt positif. On peut avoir dans ce tarot, dans ce jeu, des cartes qui sont un peu embêtantes, piquantes par moment. Alors, la personne est plutôt ouverte. Ici, on a quoi? Métamorphoseur. Part de lumière. Habileté à se déplacer d'un niveau de conscience à un autre. Le don de voir le potentiel en toute chose. Très bien. Alors, peut-être que cette personne est dans cette énergie, de manière générale, ou vous. Mais ce n'est pas la question. La question, c'est qu'est-ce qu'elle pense de la situation. Donc, visiblement, elle pense quand même, je vais tout retourner, qu'il y a des possibilités, mais qu'il va falloir exploiter un potentiel, en fait. Donc, il y a un potentiel. Il y a bien un potentiel. Elle le voit. Mais il va falloir changer des choses pour pouvoir avancer sur cette situation. Alors ici, sérénité, ok. Et amour romantique. Ouh. Bon, alors évidemment, si vous êtes sur du pro ou du, je sais pas, la famille, bah, c'est que la personne vous aime. Mais si c'est sur du pro, c'est que ce que vous proposez, ça plaît beaucoup. Voilà. Hein. Ici, les sciences. Et là... Mémoire transgénérationnelle, je me libère de ce qui ne m'appartient pas. Donc, visiblement, ce qu'elle pense de votre situation. Donc, je vous ai déjà dit, à mon avis, elle voit qu'il y a des possibilités d'expansion avec richesse ici. Elle est plutôt dans une posture plutôt calme, mais elle est peut-être en train, elle, de se libérer de choses par rapport à sa famille. Alors peut-être qu'elle se libère de mémoire de famille. Alors c'est pas forcément des choses qu'on raconte à l'autre. Vous êtes peut-être au courant, peut-être pas au courant. Bon, écoutez, on s'en moque. De ce qui ne m'appartient pas. Il y a quand même une histoire de possessivité chez cette personne-là. Bon, il ne faut pas que je digresse et que je vous fasse le portrait de la personne, mais il y a un truc là, parce que le 4 de Pentacle, c'est quelqu'un qui ne veut pas lâcher, qui s'accroche, qui garde l'énergie, qui garde tout, qui peut-être qui récupère. Et là, je me libère de ce qui ne m'appartient pas.
Je sais pas, il y a un truc ici par rapport à la possession. Alors, est-ce que cette personne se sent possessive par rapport à vous? C'est possible, hein, et vous ne le savez pas. Les sciences, à mon avis, soit c'est quelqu'un qui a un profil scientifique, soit c'est quelqu'un qui va essayer de trouver des solutions rationnelles pour que vous puissiez avancer. Parce qu'ici, il y a quelque chose à transformer. Donc, voilà. J'en ai pas beaucoup plus. Elle cherche à transformer quelque chose. Alors, attendez voir. Projette une image qui sert ses intérêts du moment. Ah. Alors, peut-être que dans sa mémoire, il y a une mémoire de profit, là. De prendre, de profiter, de... Je sais pas. Et du coup, projette une image qui sert ses intérêts du moment. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui tient à rester dans le moment présent, hein. Mais visiblement, le présent, de toute façon, ici, avec tempérance, on voyait bien que là, il fallait attendre, hein. Donc, le présent, il vous donne pas grand-chose. Bon. Mais j'ai l'impression ici qu'il y a une sorte de mémoire de possession, comme si on voulait s'approprier des choses de manière un petit peu égoïste, en fait, hein. Ça ne veut pas dire que cette personne, elle l'est, hein. D'accord? Ça ne veut pas du tout dire ça. C'est peut-être ça, sa mémoire, qu'elle est en train de... Voilà. Et peut-être que dans la relation à vous, pour une raison ou pour une autre, que vous maîtrisiez la chose ou pas, on s'en fout en fait, que vous le sachiez ou pas, et bien au moment où elle est en contact avec vous, ça active quelque chose par rapport à cette mémoire de famille ici. Bon, c'est quelqu'un qui a l'esprit d'analyse, hein, qui va tout calculer. Oui, oui, c'est forcément quelqu'un qui compte tout. Donc, à mon avis, cette personne, elle compte quand même son argent. Donc, il y a quand même, de toute façon, il y a amour romantique. Elle se sent bien, à mon avis, dans la relation. Mais, est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'il va y avoir des possibilités? Est-ce qu'on va être à la hauteur du truc? Peut-être qu'elle a envie de faire du sport, du coup. Et puis, ben oui, tempérance, on attend. Bon, je vous l'ai dit. Alors, on est parti. On va donc regarder avec le tarot. Je vais tirer mes cartes et je reviens vers vous parce que ça va pas être foufou pour vous, hein. Voilà. Alors, je réfléchissais en tirant vos cartes. On a quand même ce 4 de denier qui nous parle d'être en mode je m'économise ou en mode... Alors, peut-être que cette personne, elle s'économise aussi dans la relation avec vous parce qu'elle sait que pour l'instant, ben, c'est pas accessible, c'est pas faisable, il y a tempérance. Voilà, il faut attendre. Donc, peut-être qu'elle est en mode je vous donne un peu des miettes, hein. Ça se peut, j'ai oublié de vous le dire. Mais c'est quand même étrange qu'on ait le 4 de denier qui nous parle de radinerie, d'être près de ses sous, et qu'on ait l'abondance, la richesse et la gratitude. On est quand même sur des polarités totalement inversées. Alors, c'est pas étonnant puisque dans l'univers, tout est double, voilà, tout est polarité, double polarité. Mais je pense qu'il y a une clé, il y a un truc à comprendre par rapport à ça. À cet endroit-là, il y a un nœud, en fait. Il y a quelque chose d'important sur votre relation par rapport à l'argent, par rapport à la matière. Alors, qu'est-ce qu'elle pense donc de ce que vous vivez en ce moment? Alors, on y va, je vais tout retourner. J'ai le roi de bâton, le 10 de bâton, le 9 de bâton. Oh là là, bah. Ah, le cavalier de bâton. Alors, je voudrais pas dire... Oh, on a des bâtons, quoi, hein. Vous avez compris, hein. J'espère qu'on va avoir autre chose quand même. The High Priestess. King of Wands, 2 fois. On a 2 fois le roi de bâton. Donc, c'est très fort. Naïve. Naïve, j'ai comme un doute sur... attendez voir, on a Knight ou pas là-dedans? Naïve, je crois que c'est le valet. King of Cups of Chalices. Ok.
Et on a le roi de coupe qu'on a déjà ici. Donc je sors 2 fois de suite le roi de coupe. C'est un truc de fou ce tirage. Cette personne, elle doit répéter des trucs. Peut-être elle vous dit toujours plusieurs fois les mêmes choses ou je ne sais pas. Queen of Wands. 9 of Swords. Magician. Ah, ça arrive à l'envers. Alors, attendez, j'ai dû tenir le tarot à l'envers. Oui, tout à fait. On a l'amoureux, 6. On a le 5 de denier. On a le 6 de denier. Et on a le 6 de coupe. Oui, oui, il y a bien quelque chose. Je vais demander tout de suite ici si c'est un truc karmique, parce que là, est-ce qu'il y a un truc karmique là? Et c'est aussi associé aux enfants. Oui, il y a 2 choses ici. Alors, qu'est-ce qu'elle pense de la situation? Bon, écoutez, on a beaucoup de bâtons, d'accord? Ici, j'ai que des bâtons. Donc, cette personne, forcément, elle a beaucoup de désirs. Alors, elle a à la fois beaucoup de désirs et beaucoup de contrôle. Parce que le roi de bâton, qui est quand même sorti 2 fois, c'est quelqu'un qui ne veut absolument jamais perdre le contrôle de la situation. Donc, c'est quelqu'un qui est totalement dans la tentative, dans le contrôle de la situation. Bon. Knave of Swords. Elle est peut-être un peu perdue, mais pas beaucoup. Hein. Pas beaucoup. Alors, si je vais dans les détails. Alors, attendez, j'ai la papesse, j'ai le magicien et j'ai l'amoureux. Donc, c'est quelqu'un qui peut-être ne vous dit pas totalement les choses, qui ressent les choses de manière intuitive. Peut-être que elle ressent comme une sorte d'effet miroir en vous, ou alors vous la questionnez sur une part d'elle-même qui est cachée. Elle voit un potentiel, ça c'est sûr, ici, et une possibilité d'engagement, ici, un choix à faire. Bon, maintenant, si je rentre plus dans le détail, donc effectivement, c'est quelqu'un qui aime entreprendre les choses, qui voit qu'il y a beaucoup à faire, en fait. Alors, c'est-à-dire que je suis pas sûre que ce soit très positif ici. Est-ce que, attendez, est-ce que ça, elle en a déjà marre? Est-ce que ça, elle en a déjà marre? Non, d'accord. Donc, elle est prête à relever le défi. Ouais, ok. En fait, elle se dit, à mon avis, elle voit qu'il y a un potentiel. Vous avez l'amoureux, vous avez le roi de coupe 2 fois. Donc, cette personne, elle est bien dans des sentiments par rapport à vous qu'elle tempère. Hein. Ce n'est pas des sentiments complètement foufou. On a quand même un cavalier de bâton qui montre qu'il y a du désir. Il y a l'envie d'aller de l'avant. Même si on est un peu perdu. Mais elle voit en fait que la situation ne va pas être simple à gérer. En fait, 10 de bâton, ça va être lourd. C'est lourd de conséquences. C'est pas un truc à la légère. Elle n'est pas là pour de la légèreté. Ça, c'est sûr que non. Même s'il y a du désir, il y a du feu. Elle voit qu'en fait, il va falloir, pour pouvoir aller vers ses désirs, et peut-être concrétiser des choses avec vous, ou apprendre à vous connaître en profondeur, peut-être, eh bien, il va falloir relever un défi. Il va falloir sortir de sa zone de confort, et ça va pas être simple. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas envie de le faire, parce que le 9 de bâton, c'est j'y vais. Je relève le défi, je me force, mais elle est totalement consciente de la tâche qu'il y a, d'accord ? C'est pas, voilà, c'est pas un petit truc, hop, fleur bleue, on rigole, etc. On n'est pas là-dedans. Enfin, c'est pas comme ça qu'elle voit les choses. Hein. Si vous êtes là-dedans, elle voit les choses autrement. La papesse, le roi de bâton, le roi de coupe. La papesse nous dit que peut-être qu'elle ne vous dit pas tout, qu'elle n'a pas forcément envie de
de tout exprimer, que pour l'instant son ressenti il est essentiellement intuitif, et ça peut être par rapport à l'engagement justement, où elle commence peut-être à réfléchir aux choses, la possibilité d'une vraie relation avec vous, ça peut être quelque chose comme ça. Ici il y a un potentiel, d'accord, sachant que derrière je pense que elle ne sait pas ici, elle ne sait pas comment mener les choses. C'est-à-dire qu'elle veut être un leader, elle veut, c'est une personne d'autorité, d'accord, ça se voit. On a 4 rois sur le truc, donc c'est une personne peut-être d'âge mûr, c'est possible. En tout cas, c'est quelqu'un qui prend de la place, qui veut décider, qui veut, voilà. Alors, j'ai pas l'empereur, mais bon, peu importe, c'est quelqu'un qui prend de la place. Donc j'ai l'impression que elle est un peu perdue, elle se questionne en fait, elle ne sait pas comment prendre le contrôle, comment créer les choses, comment être à flot peut-être émotionnellement. Est-ce qu'elle sait comment être à flot émotionnellement? Non. Donc est-ce qu'elle est perturbée du coup? Est-ce qu'elle est perturbée? Oui. Est-ce qu'elle a l'impression qu'elle doit transmettre des choses créatives? Ah. Peut-être qu'elle a l'impression, parce que c'est une carte quand même un peu particulière, qu'elle pourrait... Oui, peut-être que vous êtes plus jeune que cette personne, ou peut-être moins d'expérience dans un domaine, et qu'elle a l'impression qu'elle va devoir vous transmettre certaines choses sur le plan créatif. Mais c'est aussi une carte où on doit rester en paix émotionnellement. On doit garder son centre. Et comme elle se sent un peu perdue, là, elle ne sait pas trop comment faire. Parce que les choses sont cachées, parce que les choses ne sont pas dites. Peut-être que vous ne lui dites pas non plus ce que vous ressentez. Et du coup, elle est... Est-ce qu'elle y arrive là? Parce qu'on a 2 fois le roi de coupe. Est-ce qu'elle y arrive? Non, elle perd son centre en fait. Émotionnellement, elle est perturbée en fait. Est-ce que par hasard, elle manquerait de confiance en elle du coup? Est-ce qu'elle manque de confiance en elle? Oui, parce que vous voyez ici, j'ai le 9 d'épée. Le 9 d'épée, ça veut dire qu'on se projette sur des angoisses. Cette personne, elle ne sait pas. Alors, je vais être un peu crue, hein, mais je pense que c'est une réalité quand même. Si vous êtes sur une relation sentimentale, amoureuse, je pense que cette personne, elle s'interroge sur sa sexualité, sur sa capacité à être performante. Voilà. Parce que le cavalier d'épée, de bâton, c'est quelqu'un qui a beaucoup de désirs. Ici, il y a un potentiel. Et là, on voit qu'elle a peur. Donc, et si qu'elle a des sentiments pour vous. Tout à l'heure, on avait amour romantique. Hein, et qu'elle cherche, on voit que émotionnellement, elle a du mal à trouver sa stabilité. Même s'il y a beaucoup de désirs hein, pour vous, c'est pas le problème. Le truc, c'est que visiblement, elle s'interroge sur est-ce qu'il y a un potentiel, est-ce que ça peut aller? Donc, c'est pas uniquement sur la sexualité, mais ça peut, en fait. Ça peut être aussi sur la sexualité. Et de toute façon, elle s'interroge sur la... Enfin, vous la questionnez sur sa confiance en elle, en fait. Il y a des choses sur lesquelles elle s'accable, je pense. Et... Ou peut-être que vous la poussez à aller de l'avant, même dans des situations où elle aurait tendance à s'accabler sur certaines choses. Peut-être pas tout, hein, parce que bon, il y a quand même un roi, c'est pas quelqu'un qui est passif, qui rumine, qui est pas bien. Mais je pense qu'elle s'accable dans certaines situations et que vous l'obligez à ne pas rester là-dedans. Et du coup, ça vient lui faire travailler la confiance en elle. Donc,
Peut-être que vous ne la caressez pas dans le sens du poil. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui fait que ça la titille sur sa confiance. Elle voit quand même, à mon avis, un potentiel. Hein. S'il n'y avait pas de potentiel, là, il y a peut-être l'envie de travailler son corps, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais ça a l'air difficile. Trouver des solutions, peut-être qu'elle réfléchit. J'ai pas beaucoup d'épée, donc elle n'est pas trop dans le mental, là. On a seulement ici, elle est un peu perdue. Alors, quand je dis... Enfin, si, ici, on a quand même... Ici, là, on est quand même dans le mental, je vous dis des bêtises. Mais c'est pas trouver des solutions dans le genre je calcule, etc. Non, je crois pas. C'est peut-être quelqu'un d'impulsif, en fait. C'est quelqu'un d'impulsif, mais parce que les bâtons, en fait, c'est une énergie qui va très vite. Donc, elle a de la maturité. Peut-être que quand elle était jeune, elle était très, très impulsive. Et puis qu'elle l'est moins, mais... Donc, c'est pas quelqu'un qui va élaborer tout un tas de trucs, etc. Je crois pas. Alors ici, donc on se pose la question, on ne sait pas en fait avec la papesse ici au-dessus, je pense qu'on ne sait pas du tout si on peut, si on doit choisir, s'il va y avoir un renoncement à quelque chose, parce que l'amoureux, c'est un choix et ça peut être une forme de renoncement. Ça peut, en fait, en vérité, ça ne l'est pas, mais il y a des personnes qui pensent que ça l'est. Derrière, alors peut-être que vous lui manquez, c'est possible que vous lui manquiez, qu'elle ait envie de prendre soin de vous, elle a envie de vous donner, elle a envie peut-être de passer des moments chaleureux, joyeux, à rigoler, voilà, ça peut être son envie. Ah mais pardon, mais c'est le chariot, c'est pas l'amoureux. C'est le chariot. Pourquoi je vous ai dit l'amoureux, c'est fou ça. T'es parti avec mon truc là. Alors, du coup, elle ne se pose pas la question du choix ou de l'engagement. Hein. Pardon. Elle se pose la question de la réussite et du déplacement. Donc là, il y a un déplacement. Peut-être que vous êtes loin, ou elle est loin, ou quelque chose comme ça, ou c'est quelqu'un qui voyage. Et on voit qu'il y a vraiment une question de réussite ici. Le problème, c'est que derrière, financièrement, il n'y a pas les sous pour réussir. Il y a quelque chose comme ça. De toute façon, il y a une problématique par rapport à l'argent. Alors, soit c'est vous qui n'avez pas l'argent et elle voudrait vous donner. Est-ce que ça, c'est équilibré? Est-ce que ça, c'est équilibré? Non. Est-ce que ça veut dire ici qu'il y a des problèmes d'argent sur la relation? Alors, vous allez peut-être me dire, mais je ne la connais pas, des problèmes d'argent. Non, il n'y a pas de problème d'argent. Oui, mais c'est peut-être une relation où vous travaillez quelque chose par rapport à la matière, par rapport à l'argent. S'il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, ce que je vous dis. D'accord? Donc, ça peut se manifester très concrètement dans la matière. Et puis, ça peut aussi être quelque chose qui va être un petit peu en arrière-plan. Et qui va finalement influencer les choses sans que vous vous en rendiez forcément compte. Est-ce que le consultant ou la consultante manque à cette personne? Oui, il y a une privation ici. Mais oui, il y a une privation parce que cette personne, elle est dans le contrôle en fait de ses désirs. Donc à mon avis, elle se prive, elle se retient de quelque chose. Est-ce qu'elle se retient de donner? Oui. Pour l'instant, elle se retient de donner. On va voir peut-être avec les cartes oracles, on va voir. Alors ça peut être un problème karmique. Ça peut être lié aux enfants aussi. Peut-être que... Alors soit elle est en train de s'occuper de ses enfants, soit c'est un problème familial. On l'a vu tout à l'heure, il y a quelque chose de transgénérationnel. Où les personnes avaient l'air d'être plutôt dans leur propre intérêt que dans l'intérêt de l'autre. Dans sa mémoire de famille, hein, ça ne veut pas dire qu'elle est comme ça. Mais peut-être que là, ça la pousse à réfléchir, parce que là, il y a une angoisse. Ça la pousse à réfléchir sur ce qui peut se faire. Ou pas, et ce qu'on peut donner ou pas. On a quand même ici abondance, richesse et gratitude. Donc, je n'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un qui ne veut rien vous donner. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais parfois, les personnes ont la volonté de se défaire d'une énergie et hop, l'énergie est sur elle
il n'y a rien à faire en fait. Vous pourrez retourner le problème dans tous les sens. À la fin, ça va quand même se produire. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, jusqu'à ce qu'on ait vraiment transmuté l'énergie et qu'on soit en paix par rapport à ça. Et pour l'instant, il y a encore visiblement des confusions. Peut-être qu'elle a des confusions par rapport à sa propre réussite. Ici, le cavalier de coupe, le roi de bâton, c'est 3 fois. Hein. Non, pardon, 2 fois. Le roi de bâton et 2 fois le roi de coupe. C'est peut-être quelqu'un qui est en train de travailler aussi, qui porte des choses, qui a un défi à relever, qui a un objectif ici, avec le cavalier de bâton, qui a un objectif à relever, et pour atteindre cet objectif, ça pèse lourd. C'est pas facile. Voilà, alors, on va prendre des cartes oracles. Bon, on va déjà voir ce qu'on envoie là. Les petits messages, et puis on s'arrêtera là. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Alors, make the first move. Take the initiative. C'est quelqu'un qui veut prendre l'initiative. It may be subtle or bold, but now it is the time to let more sure of the things you desire and want. You will never know what could happen if you just kept it to yourself. C'est quelqu'un qui a l'intention, quand ce sera possible, d'accord? Le roi de bâton, c'est vrai que c'est quelqu'un de très entreprenant, d'accord? Pour l'instant, vous lui manquez, peut-être que c'est pas possible, là il y a quand même des angoisses, il y a peut-être la peur de manquer de confiance en soi, etc. Mais c'est quand même quelqu'un qui se dit que il va falloir qu'elle vous montre ce qu'elle ressent, ce qu'elle désire. Parce que sinon, elle risque de passer à côté de quelque chose. You will never know what could happen. En fait, je pense qu'elle a envie de savoir ce qu'il peut se produire ici. D'accord? Même si... peut-être qu'elle a envie de sortir d'une période où, quand elle se projetait sur quelque chose, ça ne fonctionnait pas. Et là, elle a peut-être envie de voir s'il peut y avoir une réussite ou un potentiel. Et à mon avis, ça ne peut fonctionner que si elle transmute son truc de famille, là. À mon avis, la clé, c'est ça. Pour que ça puisse fonctionner avec vous. Alors, on va prendre des petits messages plus ou moins spirituels. Alors, attendez, on va commencer par des messages pas trop spirituels. Bon, on adapte, hein, parce que ça, c'est... ça convient qu'à moitié, mais je ne trouve pas vraiment d'oracle qui me conviennent. Puis ça donne quand même des pistes, il y a des mots-clés. Moi, je travaille avec les mots, donc voilà. Alors, ne venez pas me dire, s'il vous plaît, que je plombe l'ambiance en disant des choses négatives si jamais il y a une carte positive, etc. Si je dis des choses négatives quand la carte est positive, c'est parce que je sais ce qui est derrière. Et qu'il ne faut pas lire les cartes dans le premier sens du terme. Sinon on est tous love-love, là, c'est bon, elle voit du potentiel, elle n'a pas peur, elle va y arriver, et voilà. Bon, moi, je veux bien, mais... si c'était aussi simple que ça, ce serait merveilleux, en fait. Ça l'est pas. Alors, ici, on a quoi? J'ai envie de te séduire, tu m'attires beaucoup, j'ai du mal à résister. Ok, on garde, ça colle complètement avec le tirage. Alors, 10 bâtons, effectivement, il y a beaucoup de désir. Je n'ai pas su voir ta valeur, je m'en mords les doigts. Donc, vous voyez, ici, on s'approche déjà de son énergie de famille. À mon avis, elle a, chez ses ancêtres ou quelque chose comme ça, des gens qui ont dû tirer profit de situations et au détriment de quelque chose de beau, en fait. Alors, je ne pense pas qu'elle ne voit pas votre valeur. D'accord? Pas du tout. Je ne pense pas. Mais peut-être que dans sa mémoire de famille, il y a ça. Et que du coup, dans le passé, elle a peut-être dévalorisé des personnes ou des situations qui avaient un potentiel, en fait. Parce qu'ici, on voit bien qu'il y a du potentiel, mais il y a des angoisses qui sont liées au potentiel. Nos discussions sont tellement enrichissantes. Très bien. Bon, là, je ne l'ai pas trop. C'est pas grave, ça vient compléter. Tu fais brûler ma flamme, tu as rallumé mon cœur. Bon. Et, allez, une dernière avec ce jeu. J'ai un côté sauvage, je me ferme facilement par timidité et manque de confiance en moi. Et voilà, là, on y est. Alors, sauvage, je ne l'ai pas trop vu dans... Je ne l'ai pas vu, là, mais bon, je ne peux pas dire qu'elle ne l'est pas. Ensuite, on va prendre ça.
Disponibilité. Je veux passer plus de temps avec toi. La disponibilité que nous avons l'un pour l'autre n'est pas suffisante. D'où tempérance dès le départ que l'on voyait. D'où le manque peut-être aussi, ou le fait que ce soit lourd à porter. Surprise. Je vais te surprendre. Tu ne t'attends pas à ce que je te prépare. Nouveau départ. J'aimerais ouvrir une nouvelle page, écrire un nouveau chapitre de ma vie avec toi. Oui. Magicien, nouveau départ. Encore une, avenir. J'ai des projets pour nous. Tout est à créer. Bon. Allez, encore. Bon, vous voyez, je ne noircis pas le tableau parce que ça me semble cohérent. Alors, attention, je vous sors mon oracle, pas du tout spirituel. Pas du tout beau non plus. Un peu à couper au couteau, mais en fait, quand... vous savez, parfois, évidemment, comme tout le monde, j'ai la moulinette qui tourne, le mental, et moi, je vais dans les cartes, puisque j'en ai plein. Je pourrais passer des heures dans mes placards. Hein. Et en fait, il y a un oracle en qui j'ai confiance, c'est lui. Il n'est pas glamour, il ne me dit pas des trucs gentils, mais il ne me sort pas des carabistouilles. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'on a? Voilà, regardez ce qu'il me dit. Je suis honnête avec toi. J'adore les cartes. Ça me fait rire. Enfin, ça me fait rire, ça me fait pas rire en fait. Il y a des moments, je vous assure, je peux pas tout vous raconter, mais il y a des fois, je me dis, mais c'est vraiment un truc de fou, quoi. Ce qu'on observe sur l'énergie, c'est... Quand... Je pense que on se dit que la vie est pas belle parfois. Alors, ma carrière est plus importante que notre relation. Ok. Donc, on se pose des questions sur le travail. Je suis honnête avec toi. Qui ressort. Je veux que tu reconnaisses tes torts. C'est peut-être quelqu'un qui n'aime pas avoir tort. Je ne cherche pas ton pardon. Ah bon? Alors peut-être que... C'est bizarre parce que là, ça... Vous voyez? J'ai envie de changer pour toi. Ah, voilà. Alors oui, parce que le roi de bâton, s'il est mal aspecté, il va être hyper têtu. Hyper têtu. Vous n'allez pas le faire changer d'avis en fait. Et donc peut-être bien que on a accusé l'autre. C'est peut-être soit avec vous, soit avec quelqu'un d'autre. Elle avait tendance à accuser l'autre, cette personne. Ça a dû lui attirer des ennuis. Et là, elle veut que ça change. Elle veut plus ce genre de situation. C'est toi qui fais battre mon cœur. Bon, écoutez, je crois qu'on est pas mal. On va s'arrêter là. Voilà, les amis, j'espère que ce tirage vous a plu, vous aura parlé. Je vous souhaite... plein de belles énergies, un petit peu de patience, hein, un peu de poudre de perlimpinpin magique pour que ça fonctionne. Et puis je vous dis à bientôt, pensez à vous abonner, à mettre un petit commentaire et puis à revenir pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup, bye bye. Alors, choix numéro 2, Escoltia, imagination, rêve et créativité. Alors écoutez, c'est peut-être quelqu'un avec qui les choses se répètent. Ça peut être aussi... une situation plutôt fun en fait. L'arc-en-ciel ici va nous parler d'amusement, de gaieté, de joie, voilà, hein, imagination. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui rêve de quelque chose, alors attention parce que ça peut vouloir dire aussi que vous êtes un peu dans le rêve et l'illusion par rapport à cette personne. Ça pourrait être ça aussi, hein. Donc à vous d'avoir le bon discernement. Si vous voyez que la personne ne manifeste rien de positif envers vous, ne s'intéresse pas à vous, etc., faites très attention. C'est que vous ne voyez pas les choses telles que... Et que vous vous sentez in love, dans l'attente, etc. Et qu'elle elle a le pied sur le frein à chaque fois que vous essayez de faire quelque chose. C'est qu'elle n'est pas dans le même alignement que vous. Hein. D'accord? À voir. Alors, on va voir ce qu'on a d'autre. C'est peut-être pas le cas ici. Alors... Ça, c'est pas très spirituel. J'ai essayé de mettre autre chose avec pour qu'on ait quelque chose d'un peu mieux. Ici, voilà, têtu. Ok. Donc, on a quelqu'un déjà qui, à mon avis, ne veut pas grand-chose là. Têtu, qui est buté, qui ne veut pas savoir. Quelqu'un de créatif. Hein. Ou quelqu'un qui est en train de réaliser des rêves. Derrière, on a quoi? Victime. Ah, part de lumière. Vous empêche de tomber dans le rôle de la victime ou de victimiser les autres. Pardon, joue la victime afin de recevoir
un feedback positif sous forme de pitié, incapable de maintenir des limites personnelles. Bon, ça annonce un petit peu étrange ce tirage. Hein. Joue la victime afin de recevoir un feedback positif. Donc c'est quelqu'un qui va vous présenter ses difficultés, ou qui l'a fait peut-être dans le passé, peut-être qu'elle ne le fait plus. Mais qui peut avoir facilement tendance à présenter ses difficultés en disant, bon, ben moi j'ai ça, donc je te préviens, je peux pas non plus, voilà, je vais pas assumer ça, parce que comme j'ai ces trucs-là, je peux pas en fait. Voilà, bon, ça c'est quelqu'un qui essaye de vous faire porter les choses, hein, d'accord? On ne peut pas arriver dans une relation en commençant à dire, bon, ben moi je te préviens, ce sera comme ça. Alors, on peut, mais dans ce cas-là, vous, il faut que vous aligniez vos attentes aussi. C'est-à-dire que vous savez que c'est comme ça, vous l'acceptez ou pas. Mais si vous pensez que vous ne pouvez pas l'accepter, bah, il ne faut pas y aller parce qu'en fait, cette personne, elle va vous dire après, ah ben oui, mais je te l'avais dit. Je t'avais bien dit que moi, je ne pouvais pas ci ou ça. Donc, voilà, déresponsabilisation. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte tout ça. Bon, attendez, on va voir ce qu'on a d'autre. Le mental, oh là. Je n'écoute pas les histoires de mon mental, je reviens dans mon corps. Ok. Bon, je voudrais bien vous dire que cette personne, elle n'est pas dans son mental. Mais on a l'impression ici qu'elle cherche à s'évader, en fait, de son mental. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui, peut-être, a été accusé de quelque chose ou qui a tendance à accuser les autres et qui peut être fermé, qui peut être buté. En tout cas, en ce moment, elle n'a pas l'air d'être très ouverte à vous, là, ça c'est clair. Et du coup, peut-être qu'elle essaye d'évacuer les choses... mais en étant dans quelque chose de très concret. Vous voyez ce que je veux dire? Elle n'est pas dans une pensée très spirituelle, là, j'ai l'impression. Bon, attendez, on a quoi? Le partage, ah, quand même, ok. Ensuite, on va demander la maison et l'ex-partenaire. Oh. Alors, il faut que je pose des questions parce que... est-ce qu'elle souhaite partager quelque chose avec le consultant ou la consultante? Eh ben non, voilà. Ok. Est-ce qu'elle partage? Je sais pas, hein, mais là... est-ce qu'elle partage sa maison avec un ex ou une ex? Est-ce qu'elle partage sa maison? Non. Donc, c'est sans doute quelqu'un qui met beaucoup d'énergie sur sa maison. Alors, ça peut... peut-être qu'ici, il y a des gens qui sont sur une séparation, un couple, où vous avez une maison en commun. Et du coup, il y a des tensions sur le partage ou quelque chose comme ça peut être ça. Hein. Et du coup, elle ne veut pas savoir et elle se bute et elle se positionne en victime. Enfin, voilà. Elle cherche peut-être des solutions pour vous reprocher des choses. Ça peut être ça. Bon, c'est pas forcément ça. Est-ce qu'il y a la présence d'un ex dans son énergie? Est-ce qu'il y a la présence d'un ex dans son énergie? Oui. Bon, ben, je suis désolée, mais bon, là, c'est pas très orienté vers... Vous voyez, le problème qu'on va avoir là, c'est qu'elle n'est pas orientée vers vous ou vers... peut-être qu'elle prend soin de son corps. Je ne vous dis pas qu'elle partage rien du tout, parce que sans doute qu'elle partage certaines choses. Mais pour l'instant, quand je demande est-ce qu'elle a envie de partager avec vous, réponse non. C'est quand même quelqu'un qui a vite fait de tirer la couverture vers elle, je pense. Ex-partenaire, il doit y avoir des tensions, des conflits avec un ex ou quelque chose comme ça, et du coup, elle est fermée. Ou alors, elle est toujours amoureux ou amoureuse de son ex. Est-ce que... Bah, attendez, on va essayer, je vais faire comme ça. On va mettre tout de suite qu'est-ce qui se passe avec l'ex, là. Parce que, en fait, c'est pas... Si vous voulez, ça vient gêner le tirage. Qu'est-ce qui se passe avec son ex? Alors, peut-être qu'elle partage encore beaucoup de choses avec son ex. Je me rends compte de l'impact de notre rencontre sur mon chemin de vie. Donc oui, à mon avis, son ex, elle impacte toujours quelque chose dans sa relation.
dans ce qu'elle est, cette personne. Elle n'est pas libérée de son ex. C'est le bonheur avec toi, chaque moment partagé est inoubliable. Est-ce qu'elle vit des moments de bonheur avec son ex? Non. Mais est-ce qu'elle a vécu des grands moments de bonheur avec son ex? Qu'elle a vécu des moments de bonheur avec son ex? Ben, pas vraiment, en fait. Alors ça, c'est fou, ça. Et donc, avec le consultant, est-ce qu'avec le consultant, elle vit ça? Non plus. À mon avis, elle se questionne sur le bonheur ou quelque chose comme ça, mais ça n'a pas l'air simple, cette histoire avec cet ex-là. Disons que ça a l'air important, mais dire que ça l'a rendue heureuse, non. Mais pour autant, l'ex, elle est toujours là, quoi. Donc, c'est pas une vraie ex. Enfin, c'est sans doute une ex. Il n'y a peut-être pas de relation ou un ex, mais en attendant, on n'arrive pas à dépasser le mental, en fait. Donc, il peut y avoir une sorte d'enfermement à la maison, ou ce que je sais, un truc comme ça. Alors, je vais tirer le tarot et puis je reviens vers vous. Ce sera mieux pour vous de ne pas voir le tirage. Oui, choix 2, l'ex, ça peut aussi vouloir dire qu'elle considère que vous êtes votre ex. Son ex, pardon. Donc, si c'est vous l'ex, ben, voilà, si elle vous voit comme un ex, c'est un ex, quoi. Bon, alors, ici, on a quoi? On a le 10 de bâton, le 2 d'épée, l'as de denier, oups, des coquilles, le 8 de denier, ça j'ai dû le tenir à l'envers, la papesse, c'est rigolo parce que la papesse était au même endroit, voilà, la reine de bâton, le 9 de denier, l'as d'épée, non, roi d'épée, pardon. Ensuite, ici, on a le 2 de coupe, the moon, page of swords, king of pentacles, the lovers, knight of pentacles, queen of pentacles, et ten of cups. Est-ce que ça, c'est la consultante? Est-ce que ça, c'est la consultante? Alors, attendez. Qu'est-ce que j'ai vu qui m'a posé question? Est-ce que ça, elle le ressent vraiment? Est-ce que ça, elle le ressent? Non. Est-ce que c'est inconscient? Est-ce que c'est là, mais de manière inconsciente? Alors, vous allez faire bien attention à ce que je vous dis, parce que le problème de mon travail, c'est que, en fait, moi, on me montre ce qui est dans l'inconscient des personnes. Bon, très bien. Très intéressant, sauf qu'il y a des personnes qui ne vont jamais en faire quoi que ce soit. Et n'allez surtout pas croire que ça va forcément se manifester dans la matière, en fait. Ça peut être là, et en fait, les gens n'en feront rien. Alors, je vous dis ça parce que moi, il y a des situations que je vois depuis des années et qui n'ont absolument pas évolué depuis des années. Donc, je ne voudrais pas vous bercer d'illusions, vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, on a quand même une carte sympa, mais vu ce qu'on avait au départ, on voyait que son énergie, elle n'était pas orientée vers vous. Donc, à mon avis, il y a un refoulement ici. Alors, ici, c'est surtout quelqu'un qui, à mon avis, dans ce qu'elle voit, il y a des opportunités pour faire des efforts, pour travailler. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui consacre du temps à sa réussite personnelle. Roi de Pentacle, cavalier de Pentacle, roi d'épée, la stratégie, 9 de... Ça, c'est quelqu'un qui est tout seul. D'accord? Le 9 de denier, c'est quelqu'un qui est célibataire, qui veut réussir seul, qui veut y arriver seul, qui travaille sa confiance en soi, etc.
Donc, je pense que c'est quand même quelqu'un qui est très orienté vers lui-même. Ici, il y a quelque chose qui pèse. Il y a eu ou il y a quelque chose de lourd. Peut-être que sa vie lui pèse, malgré tout. Peut-être que c'est la relation avec vous qui lui pèse, peu importe. On a du mal à y voir clair. On ne veut pas forcément choisir quelque chose ici. Est-ce qu'ici, elle voit des opportunités dans la relation avec le consultant? Est-ce qu'elle voit des opportunités? Oui. Est-ce qu'elle a fait un choix? Est-ce qu'elle fait un choix? Est-ce qu'elle fait un choix? Oui et non. Oui, c'est ça. C'est que ce 2 d'épée qu'on voit en ce moment, c'est un 2 d'épée qui nous dit au contraire que quand on croit qu'on doit choisir quelque chose, en fait, on n'a pas à choisir du tout. Donc, elle voit des opportunités avec vous. Il faut sans doute faire des efforts et ça, peut-être qu'elle voit vos compétences, elle voit votre expérience. Peut-être que vous êtes plus âgé que cette personne et que du coup, elle voit que vous pouvez lui apporter des choses en termes d'expérience. Ou alors, la relation l'a fait travailler d'une certaine manière sur quelque chose et ça lui apporte une expérience. Peut-être que ça va l'aider à sortir d'un cycle d'accablement, puisqu'il y avait cette histoire de victime où elle a été accusée. Et là, le 10 de bâton, c'est on est accablé, c'est lourd à porter. Donc on a l'impression qu'elle se traîne un fardeau et que finalement elle se rend compte qu'elle n'a pas forcément à choisir, alors choisir quoi, je ne sais pas quoi, mais il y a un potentiel et une évolution, il y a quelque chose de possible. Ici, il y a quelque chose qui est caché, qui est secret, qui n'est pas dit, qu'elle ne révèle pas. Ou alors votre relation est secrète. Je ne l'ai pas dit au premier groupe, mais ça peut être ça aussi. La reine de bâton, est-ce qu'elle a confiance? Est-ce que c'est comme ça qu'elle perçoit le consultant ou la consultante? Oui. Et est-ce qu'elle est dans cette énergie avec le consultant ou la consultante? Oui. Il y a une confiance en vous. Peut-être que quand vous êtes en contact, alors soit elle voit que vous brillez, que vous êtes lumineux, que vous êtes joyeux, que vous avez de l'allure, vous avez la classe, la reine de bâton, c'est tout à fait ça. Mais ça peut lui donner aussi cette énergie, d'accord? Par contre, c'est peut-être pas en public ici, puisque la papesse, c'est toujours un peu quelque chose de caché. Oui, en public, elle pourrait apparaître comme étant célibataire, voyez. Je pense qu'elle vous accorde quand même de la valeur, parce que le 9 de denier, c'est quand même une richesse, c'est-à-dire que la situation lui rapporte quelque chose, mais c'est très égoïste, c'est très égoïste. Surtout que derrière, j'ai le roi d'épée, et le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est très stratégique, qui va tout calculer, qui va trouver des solutions intelligentes. Donc, elle cherche ça, elle cherche la bonne solution. Alors, c'est là qu'on arrive sur des choses plus contradictoires. On verra avec les petits messages à la suite, parce que là, j'ai des choses qui partent dans tous les sens. Ce qui ne m'étonne pas, parce que là, il y a un conflit, là. La lune nous parle de ses peurs. Il y a quelque chose qui est caché, qui n'est pas révélé, qui est de l'ordre de l'inconscient aussi, qui est dans les peurs, par rapport à l'amour, par rapport au sentiment réciproque. Donc, c'est pour ça que je vous dis, à mon avis, c'est pas quelque chose qui s'affiche au grand jour, hein, ces sentiments réciproques. Pas du tout. Alors, est-ce qu'elle ressent des sentiments pour le consultant ou la consultante? Oui. Mais vous voyez, c'est seulement par moment, quand elle s'y autorise, quand elle se fait la malle et qu'elle sort de sa vie, de son rôle. Et là, quand elle transgresse, elle a ces sentiments-là. Mais sinon, vu ce qu'on avait au départ, c'est quelqu'un qui, je vous dis, peut-être que elle ne veut pas vous voir beaucoup aussi avec le 2 d'épée. Ça pèse ici. Peut-être qu'à chaque fois qu'elle vous voit, c'est... Parce que comme elle calcule tout, là, peut-être qu'elle s'arrange aussi pour qu'on se voit un peu, mais pas trop. Voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. De manière à pouvoir travailler. Hein. Peut-être qu'elle s'organise pour pouvoir bosser, en fait.
Ici, avec le page d'épée, on voit qu'elle elle tâtonne, elle n'est pas sûre de là où elle va. Elle ne sait pas trop. Et pourtant, je ne comprends pas trop pourquoi j'ai le roi de denier derrière. C'est quoi ce roi de denier? Ah, c'est la responsabilité. Est-ce qu'elle assume? Est-ce qu'elle assume une responsabilité? Non. Et est-ce que dans sa vie, elle est roi de pentacle? Ouais. En fait, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a comme une sorte de dichotomie entre ce qu'elle affiche et ce qu'elle vit avec vous, en arrière-plan ou quelque chose comme ça. Parce que le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui est responsable, qui prend soin de son corps, qui gagne de l'argent, qui est posé, etc. Et là, il y a une sorte d'engagement, d'accord? Est-ce qu'elle a l'intention? Est-ce qu'elle a l'intention de s'engager envers le consultant? Non. Est-ce qu'elle a l'intention de s'engager? Ah, est-ce qu'elle veut acheter un appartement? Parce que alors ça pourrait être ça aussi. Est-ce qu'elle veut acheter un appartement? Oui. Bon, alors peut-être qu'elle est en train d'acheter un appartement. Hein. Bon, admettons. Parce que roi de Pentacle aussi, il investit dans l'immobilier. Donc là, peut-être qu'elle se pose des questions par rapport à son logement. Bon. Est-ce qu'elle a l'intention de s'engager envers quelqu'un d'autre? Est-ce qu'elle a l'intention de s'engager envers quelqu'un d'autre? Oui. Est-ce que ça, c'est bien aspecté? Non. Et ça, c'est pourtant, ça, c'est bien la consultante. Est-ce qu'elle apprécie ça? Ouais. Et ça, elle va le vivre avec la consultante? Non. Est-ce qu'elle le vit avec quelqu'un d'autre? Est-ce qu'elle le vit avec quelqu'un d'autre? Non. Mais est-ce qu'elle est bien quand elle est avec la consultante ou le consultant? Ouais. C'est pas hyper clair en fait, parce que ici on voit le pendule me dit qu'elle ne veut pas s'engager. D'accord? De toute façon, elle n'est pas au clair avec ses sentiments. Pas du tout. Donc, elle ne veut pas s'engager. Elle ne veut pas faire de choix. C'est caché, c'est... Voilà, bon. Et derrière, le cavalier de Pentacle, c'est le têtu de tout à l'heure. C'est exactement ça. C'est quelqu'un qui ne veut pas avancer. Qui est buté. Donc, elle doit s'occuper de certaines choses, de ses affaires, de faire fructifier certains trucs. Elle prend du temps, son travail, etc. Mais par contre, sur votre relation, j'ai l'impression que c'est compliqué. Enfin, c'est buté, c'est fermé. Pourtant, elle vous reconnaît, elle ressent un bien-être. Elle voit quelqu'un de chaleureux en vous, avec qui elle partage de bons moments, en fait. On est bien. On est très bien. Alors, attendez, le roi de Pentacle, là. Mais tout à l'heure, il nous disait qu'il ne voulait pas de responsabilité, ce roi de Pentacle. Il ne veut rien porter, autre que son travail. Tempérance. Five of Swords. C'est quelqu'un qui a besoin d'apaiser des conflits intérieurs, qui est en tension, qui refuse, qui a le mental qui bloque. Donc, elle essaye sans doute de s'apaiser sur certaines choses, ou peut-être que le temps, mais c'est là que je vous dis, il ne faut pas non plus tomber dans l'illusion. Est-ce que le temps va arranger les choses? Non. Est-ce qu'on doit pouvoir s'adapter? Ouais. Donc, c'est quelqu'un qui veut s'adapter parce qu'il y a des conflits en elle, par rapport à la relation que vous avez, par rapport à l'engagement, mais c'est pas que le temps va changer les choses. Pourquoi est-ce que le temps ne va pas changer les choses? Pourquoi est-ce que le temps ne va pas changer les choses? Parce que de toute façon, ce sera toujours, c'est quelqu'un d'anxieux ou ce sera toujours anxiogène pour elle. Il y a une angoisse derrière. Il y a une grosse angoisse derrière
le fait d'assumer des responsabilités ou quelque chose comme ça. Et visiblement, il faudrait qu'elle arrive à dépasser ses angoisses, mais si c'est dans sa nature profonde, Queen of Cups. Ouais, il y a des angoisses qui sont liées à l'amour. Donc, bon, je vais avancer parce que sinon, on ne va plus avoir de lumière du tout. Bon, alors on va prendre un petit message ici. Donc, vous voyez, au départ, quand je vous disais, il y a du fun, de l'amusement ou quelque chose qui se répète, oui, pour du fun et de l'amusement, je ne l'ai pas trop là. C'est quand même... on a quoi? Ouais, on n'a pas trop de... On a un roi, quoi. Non, on a deux rois. On a deux rois et on a un cavalier qui est têtu, quoi. Mais on a un roi de pentacle mal aspecté et un roi d'épée qui est calculateur, qui est froid, le roi d'épée. Donc, vous voyez ici déjà, ce qu'il faut observer, je suis désolée si je vous fais de la peine, mais là, j'ai pas de coupe. Il n'y a pas de feu et pas de coupe. Si, il y a du feu, là. Donc, bon, un peu de feu. Il y a du désir quand même, je pense. Mais le risque. She tied her heart around her waist in a noose, securing it tightly, knowing anything can happen, but nothing can if she does not risk it to be. C'est ça. C'est qu'en fait, il y a potentiellement quelque chose qui pourrait être bien si on prenait le risque de, mais le cavalier de pentacle, il ne prend aucun risque en fait. Hein. Lui, il a besoin que ce soit hyper sécurisé, le roi de pentacle, pareil. Donc, en théorie, si on pouvait prendre des risques sur cette relation, peut-être que ça pourrait évoluer, mais elle ne veut pas en fait prendre des risques, parce que aimer, ça fait peur. Donc, c'est pas possible en fait. On se méfie en fait. On se méfie ici des choses. Alors, on va adapter. Hein. Sauvage. J'ai une nature sauvage, indomptable, insaisissable. J'ai besoin d'être apprivoisée en douceur. Idéal. Tout en toi me plaît. Tu es la femme idéale pour moi. Ici, on voit, oui, que déjà la reine de bâton, c'est pareil. Ici, on voit qu'elle est bien avec vous. Dans son inconscient, il y a quand même un 2 de coupe. Il y a quand même quelque chose de réciproque. Réconciliation. Je cherche un compromis, une solution. Je veux arranger les choses. Attraction. C'est intense et magnétique entre nous. Tu m'aimantes irrésistiblement. Et retrouvailles. Je me prépare à te rejoindre. J'arrive, je reviens. Je suis entièrement tournée vers toi. Qu'est-ce qu'on voit ici? Oui, là, on peut avoir une préparation, mais... vers effectivement un moment, un beau moment. Mais après, ça dépend de ce que vous attendez. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous savez que c'est comme ça, qu'on est un peu dans une bulle de rêve ou quelque chose comme ça, pourquoi pas? J'ai envie de te séduire, tu m'attires beaucoup, j'ai du mal à résister. Ok. Je ne reviendrai que si les choses changent vraiment. Je vis au jour le jour, je veux profiter de l'instant, voilà. De la magie de l'instant sans me soucier de demain. Chut, on est là. J'ai peur de la colère que tu pourrais ressentir si tu savais. Hein? Si on savait quoi? Je suis déstabilisée par toi, j'agis parfois de façon déraisonnée. Allez, encore une. Tu révèles mon enfant intérieur, je me sens vivant et insouciant auprès de toi. Vous voyez, ici, on voit qu'il y a des choses qui pèsent dans sa vie. Mais voilà, le problème, vous faites attention parce que il ne faudrait pas que vous attendiez de cette personne qu'elle vous donne ce qu'elle ne peut pas vous donner. Si là, il y a un gros travail, de l'ombre à faire, mais elle peut mettre des années à faire ça, des années. Donc, vous comprenez ce que je veux dire? J'ai peur que tu ne cherches à profiter de mon argent. Oh bah allez, roi de pentacle en plus, mal aspecté. Allons-y. Donc c'est quelqu'un qui est dans l'insécurité financière et qui va devoir régler ça dans ses relations sentimentales. Ça ne veut pas dire qu'elle a des difficultés financières. Hein.
être dans l'insécurité financière. Louis de Funès, il disait qu'il avait eu peur toute sa vie, alors qu'il a très bien gagné sa vie toute sa vie. Mais il a toujours été dans le manque. Voilà. Alors, je ne comprends pas tes raisonnements, ça peut être la papesse. Je me sens très attirée par ton physique. Je suis prête à sacrifier notre relation. J'ai peur. Je pense que si vous bousculez cette personne, elle va... Vous voyez, elle peut dire stop en fait. J'en aime une autre. Alors, il y a l'ex. Hein. J'ai tourné la page, oublie-moi. Ah, alors attendez. Est-ce que c'est son ex là qu'elle aime? Oui. Et est-ce qu'elle a tourné la page par rapport au consultant ou à la consultante? Ni oui ni non. Oui, un peu. Alors, ça peut être oui. Est-ce qu'elle a tourné la page par rapport à son ex? Est-ce qu'elle a tourné la page par rapport à son ex? Oui, en fait, c'est quelqu'un... Prenez plus comme... Elle veut quelque chose de nouveau, en fait. Elle veut que les choses changent. Mais n'allez pas croire pour autant, forcément, que... je veux que tu me cours après. Pas de bâton. Je veux trouver que toi un équilibre entre amour et carrière. Ça, c'est clair qu'on voit qu'elle est orientée. Tu m'apaises. On le voit ici. Et puis, tempérance, c'est ça aussi. Je ne te donne aucune explication, donc elle ne vous dira pas ce qu'elle fait de sa vie. Il ne faut pas lui poser de questions. Je me trouve beau ou belle, allons-y. Et avec toi, je veux seulement m'amuser. Voilà les amis. Bon, écoutez, profitez bien de la vie avec cette personne. Faites comme elle, en fait. Rayonnez, soyez dans la joie, profitez, voilà. Mais n'allez pas risquer toute votre énergie sur cette personne qui ne sait, à mon avis, pas trop ce qu'elle veut, en fait, par rapport à vous, puisqu'au départ, on voyait que toute son énergie était orientée vers son ex. Donc, j'ai envie de vous dire, si vous avez envie de profiter, vous profitez. Si vous trouvez que ça ne vous convient pas, que c'est douloureux pour vous, bah écoutez, voilà. Je vous remercie infiniment. Je vais finir ma vidéo dans le noir. Je vous remercie infiniment. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Venez en guidance si vous avez besoin d'en savoir plus. Et je vous dis à tout bientôt. Merci beaucoup. Bye bye. Choix numéro 3. On va finir à la bougie parce que je n'ai plus de lumière. J'espère que ça va aller. Vous n'allez pas très bien voir les cartes, mais c'est pas grave. Ça fera une petite ambiance chaleureuse. Alors, on est à l'olivier. L'olivier qui est quand même un bois, comment dire, qui représente des valeurs, qui représente quelque chose d'ancien, qui... Donc, derrière, on sent que c'est forcément quelqu'un qui doit être un peu attaché aux choses bien faites, prendre son temps, on a la paix derrière, réconciliation, unité, on nous dit. Hein. Donc, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes en train de vous réconcilier, avec qui vous trouvez une paix, un bien-être. C'est peut-être aussi tout simplement quelqu'un qui veut être en paix. Et en fonction de ce que vous vivez, enfin, de vos situations, elles ne sont pas toutes les mêmes. Vous êtes quelqu'un qui veut juste être tranquille, en fait. Hein. Ça peut être ça. Alors, ici, on a une carte pas du tout spirituelle, donc j'en ai mis une autre avec. On va voir. Ici, on a vaseux. Oh là là, bah alors, c'est pas fou. Ok, donc cette personne se sent vaseuse. Là, ensuite... Ah, mais j'ai oublié de demander ce que vous viviez avec l'autre groupe. Ah. Ici, le martyr, oh là, prend la nature transcendante du don de soi ou d'une cause, adore s'apitoyer sur lui-même. Bon, ok. Alors, j'ai envie de vous dire, bien sûr, que peut-être que cette personne, elle apprend la nature transcendante du don de soi et d'une cause. Alors, peut-être qu'elle s'investit dans certains domaines de sa vie, mais vu que là, elle se sent vaseuse... bon, peut-être aussi qu'elle vous joue la carte de j'ai pas de chance, ça pourrait. Ensuite, on a quoi? Introspection. Je regarde à l'intérieur de moi, toutes les réponses s'y trouvent. Ok, donc elle est dans un questionnement intérieur. 19, on y voit des vérités, la lumière. Trahison. Ah. Bon. Alors, attendez, on va voir ce qu'on a là.
la fusion. Et, oh non, c'est Kira. Oh là là, excusez-moi. Bon, Kira est en train d'essayer de m'arnaquer et de me faire croire qu'elle va rester dans son panier. Le problème, c'est que les bougies, c'est très dangereux pour elle. Si vous suivez ma chaîne régulièrement, on a eu des aventures qui sentaient le poulet rôti très régulièrement. Ici, donc on a trahison, fusion. Écoutez, on va poser des questions. On a quand même quelqu'un qui, à mon avis, n'est pas totalement dans le positif. Donc la fusion, c'est peut-être avec vous, peut-être qu'il y a une harmonie, quelque chose qui se passe très bien avec vous, mais c'est aussi peut-être une réconciliation avec elle-même. Et derrière, on a quoi? L'abondance. Donc c'est quelqu'un qui, à mon avis, pense à son abondance. On va voir, est-ce qu'ici, elle a envie de donner des choses au consultant? Est-ce qu'elle a envie de donner au consultant? Non. Est-ce qu'elle pense à sa propre abondance? Oui. D'ailleurs, on a, hein, je regarde à l'intérieur de moi, donc elle n'est pas tournée vers vous, à mon avis. Elle veut être tranquille. Trahison. Est-ce qu'elle a trahi le consultant? Est-ce qu'elle a trahi le consultant? Non. Est-ce qu'elle a été trahie? Est-ce qu'elle a été trahie? Oui. Elle a été trahie. Et du coup, elle s'apitoie peut-être sur son sort à cause de ça. Alors attendez, ce qu'on va faire, bon, je ne vais pas développer trop parce que je trouve que c'est pas... Est-ce que la fusion ici, c'est vers le consultant? Est-ce que la fusion ici est vers le consultant? Non. Donc, qu'est-ce qu'elle pense de ce que vous vivez? Ben, à mon avis, là, elle est surtout tournée vers elle-même, vers ses blessures. Elle n'est pas super bien. Donc, je ne sais pas si vous vivez grand-chose, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, attendez, je vais demander ce que vous vivez. Alors, réconciliation malgré tout. C'est-à-dire que peut-être que ça se passe bien avec cette personne, mais dire que là, on va demander ce que vous vivez. Attendez. Qu'est-ce que vivent les personnes du choix numéro 3? Page of Cups, Two of Swords, Ace of Cups. Alors, évidemment, le problème, c'est que là, on a en plein milieu le 2 d'épée. On est partagé, j'ai l'impression. Page of Cups, il y a un sentiment gentil, doux, bienveillant, peut-être un petit coup de cœur, peut-être que ça recoule un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir de ça. Le 2 d'épée nous dit que vous ne vous voyez pas. Très certainement. Alors, peut-être que vous êtes partagé entre deux interprétations, deux pensées, c'est-à-dire cette personne elle est bien pour vous, cette personne elle n'est pas bien pour vous. À mon avis, c'est surtout que vous ne voyez pas la personne. Souvent le 2 d'épée c'est ça, c'est qu'il y a quelque chose qu'on ne voit pas. Ici sur ce tarot, visiblement, on veut séparer des choses qui ne sont pas franchement séparables et du coup on ne sait pas trop quelle direction prendre. Ace of Cups nous parle d'un renouveau émotionnel. Donc, est-ce qu'il y a de l'amour ici? Est-ce qu'il y a de l'amour sur cette situation? Non. Est-ce que cette personne vit un nouveau départ émotionnel dans sa vie? Voilà, c'est plutôt ça. Donc, écoutez, est-ce qu'elle partage de l'amour avec le consultant? Est-ce qu'elle partage de l'amour avec le consultant? Coup-ci, coup-ça, quoi. J'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment des énergies de tension avec vous. Mais on ne sait pas... je vais en remettre une sur ce 2 d'épée qui n'est pas très clair. On ne sait pas trop où on va, là. Peut-être qu'elle ne sait pas quoi faire, en fait. On va voir avec le tarot s'il y a de l'amour qui ressort ou pas. Page of Wands. C'est quelqu'un qui a envie d'aller à l'aventure.
envie d'essayer de nouvelles choses. Est-ce que c'est avec le consultant qu'elle a envie d'essayer de nouvelles choses? Elle ne sait pas. Mais donc on est partagé, quoi. Oui, de toute façon, le page de bâton, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. C'est là, je veux un petit peu ça, après je veux un petit peu ci, un petit peu ça. Enfin, alors, peut-être que cette personne, elle sait ce qu'elle veut, mais peut-être qu'avec vous, c'est pas très très clair, quoi. J'ai surtout l'impression qu'elle a besoin de travailler sur elle, en fait, ici. D'accord? Ici, ou alors, enfin, de guérir sa blessure de trahison, d'arrêter de s'apitoyer, de pouvoir transmuter les choses. Mais tant qu'elle est vaseuse, ben, ça veut dire qu'elle n'est pas encore... de toute façon, elle est en travail d'introspection, donc elle n'est pas encore dans une vraie possibilité de partage avec vous, éventuellement, quoi. Elle serait déjà plutôt en fusion avec elle-même. Donc, qu'est-ce qu'elle pense de ce que vous vivez? Ben, peut-être que elle pense que vous avez triché sur certaines choses. Je vous dis ça, je ne sais pas, hein, ça peut. Nature transcendante du don de soi. Peut-être qu'elle voit que c'est ce que vous faites, vous, par de la nature, apprend la nature transcendante du don de soi. Donc peut-être qu'elle trouve que vous donnez beaucoup, qu'elle voit que vous donnez beaucoup. Mais voilà, bon. Alors attendez, on va donc tirer le tarot. Je vais faire ça sans vous et puis je reviens tout de suite après. Allez, qu'est-ce que cette personne pense de ce que vous vivez? Alors, Knight of Pentacles, ok. Déjà une fine tête. Ten of Cups. Page of Cups. Queen of Swords. Ah, j'ai dû tenir à l'envers. The Fool. The Empress. Seven of Swords. Ten of Swords. On va retourner le reste. 5 de bâton. Valet de bâton. La tête des personnages là-dessus. 10 de denier. Le 6 de bâton. Knives of Swords. 7 of Swords. Oh. Queen of Wands. 5 of Swords. Bon, il y a un truc qui m'embête quand même, c'est qu'on a 2 fois le 7 d'épée sur le jeu. Et le 7 d'épée, c'est une énergie, je vais quand même demander, parce que ça peut être autre chose parfois, mais c'est quand même une énergie de trahison, de mensonge, de tricherie. Donc, est-ce que cette personne triche avec le consultant ou la consultante? Oui. Est-ce qu'elle triche parce qu'elle voudrait... Est-ce qu'elle voit le consultant ou la consultante comme ça? Est-ce qu'elle veut être perçue comme ça? Ouais. Je pense qu'elle vous cache en fait qu'elle se pose des questions, qu'elle a des doutes, qu'elle ne sait pas trop avec le valet d'épée ici. Elle ne sait pas où elle va. Et j'ai l'impression qu'elle veut forcément, du coup ça doit être mal aspecté. Est-ce que ça c'est bien aspecté? Non. C'est quelqu'un qui est dans l'ego. C'est quelqu'un qui veut gagner, qui veut faire croire que voilà, les choses vont bien, etc. Et je commence par la fin du tirage, je ne sais pas pourquoi, mais... Et elle affiche une confiance en elle. Et là-dessus, visiblement, elle triche. Alors, qu'est-ce qu'elle pense? Est-ce qu'elle veut que les choses avancent?
Cavalier de Pentacle, c'est celui qui ne bouge quasiment pas. Donc, est-ce qu'elle est bien avec le consultant? Est-ce qu'elle est bien avec le consultant? Non. Est-ce qu'elle est bien toute seule? Est-ce qu'elle est bien toute seule? Ouais. Toute seule ou avec d'autres personnes, hein, j'en sais rien. Mais ici, on voit que, vous voyez, regardez la tête qui fait ce page de Pentacle, ce valet, oh ben, vous voyez rien du tout, je suis désolée, mais voilà, il fait une tête, non, voilà, là vous allez peut-être voir, il fait vraiment la trogne. Donc, on sent que son énergie est butée, qu'elle est bloquée, qu'elle est sur la défensive, qu'elle ne veut pas bouger, elle va avoir du mal à s'ouvrir. Visiblement, comme elle est bien, en fait. Donc, qu'est-ce qu'elle pense de ce que vous vivez? Ben, elle pense que c'est bien. Alors, je ne sais pas ce que vous vivez, mais tout à l'heure, on l'avait, excusez-moi, je ne sais plus quelle carte j'ai tirée. Il y avait cette histoire de renouveau émotionnel, d'être partagé. On a encore le page de coupe. Est-ce que elle ressent ça? Est-ce qu'elle ressent ça pour le consultant ou la consultante? Oui, donc il peut y avoir quand même une amitié ou des petits sentiments. Pas un truc de fou, mais peut-être qu'elle vous aime bien. Vous voyez, ça peut être ça en fait. La reine d'épée ici nous dit que soit elle cherche à y voir clair, soit elle cherche à comprendre les choses, à écouter son intuition. Peut-être qu'elle vous perçoit aussi comme la reine d'épée, c'est-à-dire quelqu'un de clairvoyant, et qu'elle vous trouve peut-être intelligente ou quelque chose comme ça, voilà, et qu'elle aime ça. Le fou, l'impératrice, 7 d'épée et le 10 d'épée. Alors là, je pense qu'elle essaye de se libérer. Est-ce que ça, c'est une personne qui lui a fait du mal? Est-ce que ça, c'est une personne qui lui a fait du mal? Oui. Donc, on a l'impression qu'elle essaye de se libérer d'une femme où il y a quelque chose de malhonnête et où on souffre beaucoup, en fait. Elle souffre, visiblement, d'une situation avec une femme. Et elle essaye de s'en défaire, d'où le nouveau départ émotionnel tout à l'heure. Elle essaye d'être dans sa vérité. Enfin, est-ce qu'elle essaye d'être dans sa vérité, dans son authenticité à elle? Oui. Et pourquoi? Alors, attendez, j'ai fait ça avec l'autre. Pourquoi est-ce qu'elle elle souffre d'une relation avec une femme, là? Alors, vous pouvez inverser les polarités, hein, si vous savez qu'ici, c'est un homme. Bon, c'est pas grave, vous mettez un homme. Hein. C'est peut-être un homme très yin. Pourquoi est-ce qu'elle souffre d'une relation avec cette femme? C'est quoi le problème? Je vis au jour le jour, je veux profiter de l'instant sans me soucier de demain. Alors, c'est marrant parce que le 10 d'épée, c'est l'illumination aussi. Donc, est-ce qu'elle a atteint l'illumination? Est-ce qu'elle a atteint cette illumination? Ah, d'accord. Donc, elle n'est plus sur un 10 d'épée. Elle a transmuté ses souffrances par rapport à cette femme. Et c'est pour ça qu'elle est peut-être plus dans son alignement. Le problème, c'est que, enfin le problème, pour l'instant, elle a surtout envie d'être totalement libre, de ne pas du tout se soucier de demain, de ne pas faire des projets. Elle n'a pas envie de... Elle ne doit pas avoir envie de s'investir, cette personne. Enfin, faire des projets à long terme, à mon avis, non. Parce que ça a été source de souffrance. 10 d'épée, là, c'était quoi? J'ai envie que les choses rentrent dans l'ordre et que nous puissions guérir notre lien. Est-ce qu'elle envoie ça au consultant? Est-ce qu'elle envoie ça au consultant ou à la consultante? Non, c'est pas forcément envers vous. Enfin, vous savez si c'est envers vous ou pas. Si elle vous le dit, ben oui. Mais sinon,
Si c'est quelqu'un que vous voyez peu, ou je sais pas moi, ben, je pense qu'elle veut surtout apaiser une situation avec une personne qui l'a mise en souffrance, puisque l'impératrice, visiblement, l'a mise en souffrance. Ça peut être sa mère, l'impératrice, qui l'a mise en souffrance. Donc c'est peut-être quelqu'un qui est en train de régler son Oedipe ou ce que je sais, moi. C'est un peu facile de dire ça, il n'y a peut-être pas que l'Oedipe, j'y connais strictement rien. Mais ça peut être ça. Bon. Ensuite, on a le 5 de bâton. Vous voyez, j'aime pas ça, le 5 de bâton. Ici, on est en embuscade, ils sont là, ils tendent un piège, ils attendent je ne sais quoi. Donc, on a l'impression que c'est quelqu'un qui est dans des guéguerres, qui cherche à... Est-ce qu'elle cherche à profiter d'une situation? Ouais. Mais ce sont des tensions intérieures. Le 5 de bâton, il y a une rivalité, il y a une concurrence, il peut y avoir une forme de jalousie. Parce qu'ici, sur ce jeu, ce sont des espèces de pirates des bois, comme Robin des Bois, qui attendent que quelqu'un passe pour les attaquer, en fait. Donc, c'est se mettre en embuscade et puis guetter l'autre au coin du bois. Donc, il y a une rivalité, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce 2 de bâton montre qu'elle réfléchit, elle fait des projets. Elle se sent peut-être différente des autres. Est-ce qu'elle fait un projet de voyage? Est-ce qu'elle fait un projet de voyage? Oui. Est-ce qu'elle observe les choses à distance? Oui. Est-ce qu'elle se sent bloquée? Est-ce qu'elle se sent un peu bloquée dans la situation? Oui. Donc peut-être qu'elle a un choix à faire par rapport à vous et que elle se sent un peu bloquée. Alors, visiblement, elle s'occupe de son abondance, de sa réussite financière ou de sa famille. C'est ressorti déjà tout à l'heure, hein, l'abondance. Hein. Qu'elle est plus focalisée sur ça. Et peut-être bien qu'elle fait des projets justement en rapport avec... peut-être qu'elle étudie le marché aussi, la concurrence, pour réussir à faire quelque chose. Alors, elle n'a pas forcément toutes les infos. Avec le page d'épée ici. Est-ce qu'elle a peur qu'il y ait des concurrents? Est-ce qu'elle a peur qu'il y ait des rivaux dans la vie du consultant ou de la consultante? Oui. Malgré tout, elle se dit que peut-être que il y a de la rivalité. Peut-être que si cette personne ne se tourne pas vers vous, elle se dit peut-être que vous allez vers quelqu'un d'autre. Est-ce que ça l'embête, ça? Est-ce que ça l'embête, ça? Oui. Au fond, oui, quand même. Je pense que de toute façon, c'est quelqu'un qui peut facilement être dans l'ego et dans les tensions. Donc, elle n'a peut-être pas envie que vous ayez quelqu'un d'autre. Le 10 de Pentacle... Je suis désolée, vous voyez comme je peine sur l'énergie. On sent que ça n'avance pas, quoi. Ça fuse pas. C'est lourd, en fait. C'est lourd. Le 6 de bâton, c'est quelqu'un qui aime être regardé, qui prend soin de son apparence physique, qui veut sortir du lot, qui veut être reconnu. Alors peut-être qu'elle pense ça de vous aussi. C'est possible. Est-ce qu'elle pense ça du consultant aussi? On verra plus avec les messages de cœur. Non. Est-ce qu'elle c'est par rapport à elle? Ouais, elle est centrée sur elle-même, cette personne. Le cavalier d'épée nous dit qu'elle est dans le doute, elle tâtonne, elle ne sait pas. De toute façon, là, elle cherche une stratégie pour briller et pour gagner. Et c'est ça qui l'intéresse. Il faut qu'elle sorte victorieuse de quelque chose. Alors, de quoi pourquoi, en quoi est-ce que c'est en rapport avec le consultant ou la consultante? Non, c'est pas en rapport avec vous. Donc là, vous avez plutôt des infos sur ce que cette personne, elle vit, mais elle n'en voit pas,
elle n'envoie pas d'énergie sur ce qu'elle pense de votre relation. À mon avis, ce qu'elle pense de votre relation, c'est qu'elle n'a pas spécialement envie que ça avance parce qu'elle est bien. Alors, il peut y avoir, je vous l'ai dit, hein, un bien-être, un sentiment doux envers vous, quelque chose qu'elle apprécie. Peut-être que vous la valorisez aussi. Hein. Peut-être que vous lui reconnaissez beaucoup de talent ici. Il est possible aussi qu'elle s'interroge sur le fait que vous puissiez la trahir. Si c'est quelqu'un qui a été trahi, peut-être que si elle se projette sur une relation avec vous, elle se dit que vous allez la trahir. Bon, je vais tirer des cartes oreilles parce que j'ai pas, vous voyez, je sens pas que ça fuse et j'ai pas grand chose de plus en fait. Hein. Qu'elle envoie. De toute façon, vous le savez, si cette personne, elle cherche surtout à être en paix, et que, ou si elle vient vers vous ou pas. Under a spell. Infatuation may be at play here. When this card comes up, you or someone may be into someone or under a temporary spell. Alors, attendez voir. Est-ce que... Secret Admirer. Donc, est-ce que ça, c'est ce qu'elle elle ressent pour le consultant? Ouais. Vous voyez, le truc, c'est qu'à chaque fois que j'ai demandé si elle était tournée vers vous, la réponse est non. Non, non, non. En fait, à chaque fois, elle est bien comme ça, voilà. Mais il y a quand même le fait d'être sous votre charme et de vous admirer en secret. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous observe sur les réseaux. À mon avis, c'est quand même quelqu'un qui a besoin de briller, qui a besoin d'être vu, et qui veut qu'on le ou la regarde. She watches him intensely as she his beauty having catch his breath. Est-ce qu'elle trouve que le consultant ou la consultante est beau ou belle? Est-ce qu'elle trouve que le consultant est beau ou belle? Oui, il y a une histoire de beauté. Vous trouvez beau. Bon. Je vais tirer des cartes oracles. On va voir ce que ça nous dit. Alors ça, c'est pas très spirituel. On va voir hein, si ça fonctionne. Nous n'avons pas les mêmes attentes. Nous attendons des choses différentes d'une relation. Peut-être qu'elle est juste en train d'essayer de vous charmer, cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Pour qu'on l'admire, qu'on la regarde. Elle veut peut-être aussi que vous soyez sous son charme, en fait. Je me surprends à être jaloux, je ne supporte pas de te solliciter ailleurs et pas gonfler. Allons-y. J'adore tes petites mimiques, c'est trop mignon. Ah, c'est cute. Je suis fou, je suis folle de toi, d'amour pour toi. Non mais c'est fou ça. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que c'est vrai? Mais elle vous ment cette personne en fait. Puis, vous voyez le pendule, il n'arrêtait pas de me dire que non, que ceci, que cela quoi. Je pense que c'est quelqu'un qui, de toute façon, ne veut pas. Enfin, sauf si vous savez, si elle est revenue vers vous, cette personne, et qu'elle vous a dit qu'elle faisait des projets avec vous pour dépasser les choses, etc., prenez les choses de manière positive. C'est si soudain, je suis abasourdie et attristée par la tournure des événements. Bon, en même temps, elle était vaseuse. Hein. Je veux une union sérieuse et m'engager avec toi. Alors, c'est vrai que le cavalier de Pentacle, si vous voulez, c'est pas quelqu'un, avec là le 10 de coupe, c'est pas quelqu'un qui va faire les choses à la légère. Ici,
Le truc, c'est que si mon pendule ne m'avait pas dit des choses négatives, ici, on avait effectivement des cartes sympas. Enfin, des cartes sympas. Ici, on voit que ça prend du temps pour construire un bonheur, ouvrir son cœur et y voir clair, comprendre les choses. Et se libérer peut-être d'un passé, d'une trahison, de difficultés. Je vis au jour le jour, je veux profiter de l'instant présent sans me soucier de demain. Donc voilà, elle ne veut de toute façon pas s'engager pour l'instant, pas de relation. Je sais que j'aurais dû agir autrement, mais je ne sais pas revenir en arrière. Donc il y a une culpabilité. Ah, peut-être qu'elle s'accable aussi ici, avec ce 5 de bâton. Je récolte aujourd'hui ce que je mérite. Allez, la position de la victime, là. Vous savez, tout à l'heure, là, qu'est-ce qu'on avait? Parfois, c'est plus facile de se mentir à soi-même que de prendre à soi-même que de prendre les choses en main. Donc, elle triche, elle ment. Je dors avec la conscience tranquille. Ok. Ok, elle dort avec la conscience tranquille. On va prendre un autre oracle. Douleur, je souffre, je me sens mal, ce mal-être m'envahit. Bon, on a quand même, je savais bien. Alors, la carte arrive à l'envers. Hein. Se lancer, il est temps de se lancer, je suis prêt, c'est le bon moment. Le pendule me disait non, je crois pas. Peut-être que ça le serait, mais allez, encore à l'envers. Amour, je t'aime de tout mon être, mon amour pour toi est éternel. Pas sûr qu'elle l'accepte ça, hein, qu'elle le reconnaisse. Décision. Nous sommes à la croisée des chemins, il va falloir faire un choix. Après, elle a aussi quelque chose à régler avec une autre femme. Hein. Retrouvailles. Je me prépare à te rejoindre, j'arrive, je viens. Je suis entièrement tournée vers toi. Bon, attendez, tout à l'heure, le pendule ne me disait pas ça. Hein. Est-ce que c'est des retrouvailles avec le consultant ou la consultante? Voilà. Donc non. C'est une retrouvaille envers elle-même. C'est ça. Donc si vous voulez... Je pense que tant qu'elle n'est pas en paix intérieure, même si au fond, dans son inconscient, il y a peut-être de l'amour pour vous, et que vous lui plaisez, et que voilà, tant qu'elle est dans des conflits, ben, en fait, il n'y a pas de retrouvailles avec vous. Changement, je travaille sur moi, je ne suis plus la même personne. Notre rencontre m'a transformée. Impasse, voilà. Je n'attends plus et n'espère rien. Espoir, hein. Non mais les cartes me disent tout et n'importe quoi. Je suis remplie d'espoir et d'optimisme, notre futur m'apparaît radieux. Deux de bâton, c'est pas ce qu'on veut. Bon, écoutez, je vais prendre juste 2-3 cartes oracles, je vais arrêter parce que, en fait, on a tout et son contraire, en fait. On est d'accord, là. Hein, on a tout eu, quoi. On a tout eu. Alors, je disais à l'autre groupe, quand les oracles commencent à me faire du n'importe quoi, là, je me dis, bon, je suis peut-être décentrée. Et bien, je prends mon oracle à moi, qui n'est pas glamour du tout, mais lui, il ne me ment pas. Et tout à l'heure, j'ai dit ça. Et là, la carte, il y a une carte qui tombe et c'était marqué « Je suis honnête avec toi ». Ah, le fou rire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Avec toi, je veux seulement m'amuser. J'aime trop son corps pour renoncer à ma relation sex-friend. Ah. D'accord. C'est ça, là. C'est là qu'il y a de la tricherie, là, avec une femme. Je veux que tu reconnaisses tes torts. Bon, en tout cas, elle n'a pas l'air de... De toute façon, c'est quelqu'un qui accuse les autres. D'accord, elle est en conflit, là. Ça se voit. Alors, c'est peut-être pas par rapport à vous. Tu me mets trop de pression. Je veux t'impressionner. Ça ne m'étonne pas. 6 de bâton. Elle veut qu'on la regarde. J'ai besoin de ton aide. Je ne l'ai pas vu par ailleurs. Je ne veux pas te perdre. J'ai besoin de ton amour. Ta spiritualité m'intéresse.
Je prends, mais je ne donne pas. Voilà. C'est ça le problème. C'est qu'en fait, si vous voulez, je pense que cette personne, elle a des tensions intérieures, des conflits, des trucs qui vont pas. Quand on demande si elle est tournée vers vous, non. Est-ce qu'elle vient vers vous? Non. Est-ce qu'elle pense à elle? Oui. Elle est en introspection, etc. Pour autant, donc, il y a peut-être une relation sex-friend ou je ne sais quoi qui la titille ou dont elle ne parle pas, enfin voilà, ça peut, ou alors c'est... De toute façon, ça, s'il y a une relation sex-friend, ça ne lui fait pas du bien, hein. Voilà, très clairement. Ou ça ne lui a pas fait du bien, ça peut être ça. Le truc, c'est qu'à mon avis, il y a quand même un petit sentiment sympathique envers vous, quelque chose comme ça. Le problème, c'est qu'en fait, ce qu'elle veut surtout, c'est que vous l'aimiez, en fait. Voilà. Et elle donne rien. Là, elle ne donne rien. Donc, à mon avis, elle cherche surtout à vous charmer, à vous séduire, pour que vous puissiez être dans l'admiration de ce qu'elle est. Voilà, mais... Attendez, on va vous demander un conseil, hein, parce que là, comme dit Mina, je veux un conseil. Un conseil pour le consultant. Alors, on va faire un petit coup de ménage. Et... pardon, je vais faire le ménage. Allez, on va prendre ce que j'ai sous la main. Là, on va voir si on peut avoir une carte. Je vais prendre 3 cartes de tarot. Un conseil pour le consultant. Ça arrive à l'envers. Résilience. Je sais naître en moi. Je fais naître en moi la puissance de la résilience. C'est quelqu'un qui vous fait travailler sur vous. Mais faites attention parce que les gens confondent travail de l'ombre et relation qui nous met en souffrance. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui me disent « Oui, j'ai beaucoup travaillé sur moi au travers de cette relation. » Oui, enfin, ça veut dire que vous avez beaucoup souffert surtout. Et sincèrement, avec le recul, c'est peut-être pas un propos que j'aurais tenu il y a quelques années, mais j'ai compris que le travail de l'ombre, ça n'est en aucun cas quelque chose que l'on fait dans une relation, en fait. C'est quelque chose de très personnel. Donc, bien sûr qu'il y a des moments où, quand on est en relation, ça va activer des leviers et ça va nous faire travailler. Mais le vrai travail en profondeur sur soi d'introspection, il se fait seul, il ne se fait pas... Carl Jung nous dit qu'une fois que... Enfin, tant qu'on ne s'est pas rencontré soi, on ne rencontre pas l'autre, en fait. Et donc, c'est un leurre de penser que vous avez avancé sur vous quand vous étiez en couple avec quelqu'un, ou parce que vous êtes en couple avec quelqu'un, ou vous êtes en relation avec quelqu'un et que ça ne fonctionne pas, vous êtes en train de travailler sur vous. J'en sais rien, en fait. Mais ce que je veux dire, c'est... Faites attention à ça, parce que je pense qu'il y a une sorte de piège là-dessus. Alors, je fais naître en moi la puissance de la résilience. Donc, le conseil... Bah, déjà, sérénité, du calme, l'apaisement. Hein, si vous voyez que ça vous prend la tête, il faut vous recentrer sur vous, là. Que cette personne n'ait pas le pouvoir de vous prendre la tête. Non, bah, ça arrive à l'envers. Ah! Ouais, alors vous, en fait, très clairement, il y a une question d'abondance ici que vous n'avez pas. Alors, ça peut être aussi un célibat qui est compliqué, un refus du célibat. Mais il y a aussi une abondance qu'on n'a pas. Ici, il n'y a que des deniers. Hein. Donc, très clairement, vous devez orienter votre énergie déjà vers ce qui est très concret. Donc, qu'est-ce que vous donne cette personne de manière concrète? Et puis, vous avez aussi à faire fructifier quelque chose sur le plan professionnel. Donc, votre énergie, elle doit aller sur ça en priorité. Voilà. Et pas vers cette personne qui ne sait pas ce qu'elle veut et qui va vous mener en bateau pour que vous puissiez lui faire comprendre qu'elle brille, qu'elle est belle, qu'elle est ceci, qu'elle est cela. Et puis, au final, elle vous donne rien. Voilà. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous pourriez travailler. Si vous le sentez, hein, pas forcément. Mais est-ce qu'elle va vous apporter une abondance à vous? J'en sais rien. Hein, parce que là, c'est de toute façon quelqu'un qui, même si vous travaillez avec cette personne, à mon avis, elle va tirer la couverture vers elle. Voilà. Donc, recentrez-vous sur votre potentiel, votre réussite,
vos responsabilités à vous. Et c'est le conseil. Voilà les amis. Je vous remercie infiniment pour votre présence ici. Pensez à me mettre mes petits pouces qui m'encouragent. Revenez m'écouter prochainement. Venez en guidance si vous avez besoin. Enfin voilà, prenez soin de vous. À tout bientôt. Merci beaucoup. Bye bye.